Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Téléjournal. Les restrictions budgétaires imposées par Québec au réseau de l'éducation forcent le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais à supprimer une quarantaine de postes en éducation spécialisée. Le réseau commence donc à évaluer les impacts concrets qu'auront ces compressions. Alors, Amy, expliquez-nous comment la Direction générale des Monts-et-Marais dans la Matanier-Matapédia en arrive à cette décision-là. Oui, bien d'abord, il faut préciser que le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais avait déjà des coupes budgétaires à réaliser avant d'apprendre que le gouvernement du Québec lui demande un effort budgétaire supplémentaire. Le CSS des Monts-et-Marais fait face à une baisse de clientèle en éducation des adultes et en formation professionnelle. Et donc, la direction savait déjà qu'elle allait devoir couper environ 4 millions de dollars. Et pour cette raison, elle avait déjà repéré tous les postes administratifs vacants qu'il lui était possible de supprimer sans toucher aux services aux élèves. Mais avec les restrictions budgétaires annoncées récemment par le gouvernement du Québec, donc à la fin du mois de juin, le CSS des Monts-et-Marais estime qu'il va devoir retrancher 5,5 millions de dollars de plus pour son budget pour la prochaine année scolaire. Ça fait en sorte qu'il y a une quarantaine de postes de techniciens en éducation spécialisée qui seront abolis. Ça représente 1 à 2 postes par école. Donc, maintenant, là, on est présentement dans le service aux élèves et le seul plan des effectifs qui nous reste où on peut faire des coupures parce que les autres sont adoptés et affectés, c'est celui de l'adaptation scolaire. Qu'en est-il pour les autres centres de services scolaires de la région? On ne sait pas encore quels seront les impacts concrets sur le terrain pour les autres centres de services scolaires au Bas-Saint-Laurent, mais on sait qu'au centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup, on devra retrancher 7 millions de dollars. Cela dit, ce montant pourrait être révisé à la baisse, nous dit la directrice générale adjointe. Ensuite, pour le centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, on estime que l'effort budgétaire s'élève à plus de 4 millions de dollars. Il n'a pas été possible de les contacter aujourd'hui pour vérifier si ces chiffres avaient changé. Et puis finalement, pour le centre de services scolaires des Phares, l'effort budgétaire s'élève à 5,6 millions de dollars. On travaille vraiment avec rigueur pour s'assurer qu'on va atténuer le plus possible l'impact sur le service direct à l'élève. Donc là, ce qu'on regarde, c'est vraiment la première piste qui est regardée vraiment avec rigueur, c'est celle du non-comblement et du non-remplacement de certains postes du côté du secteur administratif. La directrice générale du Centre de services scolaires des Phares estime que même en supprimant tous les postes administratifs vacants, il ne serait pas possible pour elle d'atteindre cet objectif budgétaire. On va suivre ça au cours des prochaines semaines. Amy, merci beaucoup pour ce compte-rendu. Au revoir.